Le cartable de Ronnie. Ceci s'est passé au Brésil. Le jeune Ronnie rentrait tout triste de l'école. Maman, dit-il, j'ai oublié mon cartable dans le bus. Oh, comme c'est un noyau, s'écria-t-elle, car le bus que Ronnie avait pris pour rentrer de l'école était celui de la ville et non un bus scolaire. Un peu entourdimente, il avait laissé passer sa station et ensuite, dans sa hâte de descendre, il avait oublié son sac de collier sur la banquette. Il s'en était aperçu tout de suite, mais le grand car gris et bleu s'était déjà remis en route. Impossible de le rattraper, surtout avec de petites jambes de 8 tonnes. Que faire? Ronnie s'était agenouillé sur un arbre et de tout son cœur angoissé avait demandé à Jésus de l'aider à retrouver son cartable avec les livres, les cahiers, les crayons de couleur qui s'y trouvaient. Tout cela est si précieux pour un bon écolier. C'est tout son petit univers. La maman de Ronnie savait que lorsque le car aurait fini son circuit, il le reprendrait et reviendrait vers la ville. Va vite à la station, dit-elle, et quand tu verras revenir le bus numéro 6, celui que tu as pris, tu demanderas au chauffeur s'il a vu ton sac. Et là, Ronnie arriva juste pour le voir partir. Il était arrivé quelques secondes trop tard. Il revint chez lui tête basse. Nous allons téléphoner à la compagnie, dit la maman. Mais au Brésil, tout le monde n'a pas le téléphone. Ils sont faux. Ils allèrent donc chez un commerçant qui l'avait. Ils consulteront l'annuaire. La compagnie n'avait pas non plus le téléphone. Ils revinrent à la maison. Ronnie était si bouleversé qu'il n'avait même pas pu avaler son goûter. Le temps passait. Comment pourrait-il faire ses devoirs du lendemain? Allons, fit sa maman, prends courage et mangeons vite, puis nous retournerons à la station. C'est ce qu'ils firent, et quand le gros véhicule arriva, ils s'adresseront au chauffeur, lui expliquant leur situation. L'autobus qui me suit, dit le conducteur, est justement l'autobus numéro 6. Attendez-le donc. Avec quelle impatience le petit Ronnie guettait la venue du prochain bus, et comme l'attente lui parut longue. Mais, vous le savez, tout arrive, même l'autobus numéro 6. Mon fils a oublié son sac en rentrant de l'école, dit la maman au conducteur en se haussant sur la pointe de pied. Le conducteur eut à l'adresse du petit garçon, aux yeux rouges, car il avait pleuré et sangloté un bon sourire. J'ai bien vu qu'il l'avait oublié. Aussi, je l'ai pris et l'ai caché sous mon siège. Tenez, madame. Ah, cette joie! Voilà le cartable jaune, pas trop neuf, mais si vaillant encore, si précieux, bourré de tant de trésors. Merci infiniment, monsieur, dit la maman. Merci, monsieur, balbutia Ronnie en levant vers le bon visage brun, ses beaux yeux noirs encore embués de larmes. En rentrant à la maison, il passe devant l'arbre Ronnie et a adressé à Jésus sa prière de détresse. Monsieur Jésus, dit-il, je sais que tu m'as entendu.